Nous allons faire aujourd'hui une hypnose régressive ésotérique pour animal de compagnie. Pour Étincelle, qui est une minette de 5 ans. Étincelle a été récupérée par Lisiane et Marine. Elle était chez les voisins, mais qui ne s'en occupaient pas. Je vais maintenant énumérer les points d'Étincelle. Alors, Étincelle fait des infections urinaires. Elle vient tout juste de finir des antibiotiques. Elle est maintenant sous cortisone pour des croûtes qui la font saigner sur la tête tellement elle se gratte. Étincelle fait aussi pipi à côté des litières. Et elle est maltraitée par les autres chats. Nous allons donc aller voir s'il y a des causes ésotériques à toutes ces problématiques. Et à mon 3, tu vas te connecter à la partie physique de Étincelle. Tu vas te rendre aux côtés de Étincelle. 1, 2 et 3. Ok. Tu la vois? Ouais. Ouais. C'est une petite minette qui est très discrète. Discrète, ouais. Et en même temps, qui aime bien jouer. Je vois qu'elle a tendance à s'isoler un petit peu. Je vois pas de problématique particulière sur le physique. Je vois plutôt quelque chose au niveau du comportement où elle sait pas très bien comment se positionner, comme si elle avait besoin, tu sais, d'être un peu la petite dernière et en même temps celle qui a besoin d'être besoin de plus d'attention ou de protection et quelque chose comme ça. D'accord. Si tu scannes son corps, Je vois rien de particulier. Je vois juste... je sais pas si ça c'est elle ou si c'est un autre chat avec qui elle est en interaction. Je vois un des chats comme si... Alors je sais pas si c'est encore actuel ou si c'est quelque chose d'ancien, comme si elle faisait ses besoins n'importe où. Mais j'arrive pas à savoir si c'est elle ou pas. isole-la bien, elle. Isole-la. Et bien les autres à l'écart, tu l'isoles Oui. pour prendre uniquement ces informations. Non, je vois qu'elle a eu marqué un peu le territoire en dehors de la litière. Je pense que c'est plus jeune. Parce que c'est pas... c'est un positionnement en fait dans le groupe en fait. Dans le groupe des chats. Si tu la regardes d'un point de vue énergétique, Elle est connectée. Elle est connectée à un autre type de conscience, toujours collective. Mais je vois... Elle a aussi une autre incarnation en même temps en un cheval. d'accord. Une autre incarnation, cheval. En même temps. Ouais. Et ces incarnations, elles sont Elles sont quoi? Ça a coupé. cette autre incarnation. J'ai rien entendu, ça a tout coupé. Comment ça se fait que tu perçois cette autre incarnation? Parce que ça se ressent en fait, c'est très présent. Il y a un lien entre les deux? Elle est connectée aux deux en fait, aux deux en même temps. Et qu'est-ce que ça génère? Je crois qu'elle en a fait plusieurs. Je crois qu'il y a eu 2 incarnations dans un cycle animal.
en tant que cheval. Et en même temps, elle fait celle-ci, elle expérimente celle-ci en tant que chat. Et il y a un problème de proportion, de hauteur pour voir les choses. C'est pas la même hauteur. Parce que là, je la vois un très grand cheval marron, une crinière Ouais. très brune, très grand. Et du coup, ça voit loin sa hauteur, en fait, tu vois, de l'humain. Alors que là, elle est dans une proportion qui est différente. D'accord. Donc, elle est connectée en même temps, on va dire, parce que là, en tant que chat, en tant qu'étincelle, elle est connectée à un type de conscience collective. Et en même temps, elle est connectée à une autre conscience collective, alors, Elle n'est pour pas le cheval. connectée à la conscience collective du chat. Elle est connectée à cet autre groupe. À une conscience D'accord. collective cheval. Ouais. Donc, il y a un lien entre ces deux vies-là. Il y a quelque chose qui... Oui. D'accord. À voir. OK. Tu vas maintenant aller voir au niveau de sa partie subliminale, Anne-Julie, à mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Je la vois qui navigue entre guillemets sur les deux plans. Comme si elle faisait des comparaisons, comme si elle regarde ces deux expériences en même temps, elle les vit pleinement l'une et l'autre. Et ouais, il y a ça. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace? Non, rien de particulier. Elle expérimente vraiment deux types, on va dire, de corps physiques différents et de situations différentes. Elle aime la présence du groupe. C'est un cheval qui est en élevage, qui est dressé. Je vois qu'avec je suis dans le Michigan, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Et je vois que elle s'appelle, c'est un étalon, il s'appelle Royal X, j'arrive pas à comprendre la suite, mais ils l'appellent tous Royal. Et ils font de l'élevage euh, d'espèces de vaches ou des buffles ou des trucs comme ça. Et je vois, ils serrent, tu sais, au lieu d'avoir des chiens, Oui, pour ramasser voilà, les, c'est ça. Voilà. d'accord, les troupeaux et... Tout à fait. C'est comme ils se déplacent sur des hectares et des hectares de, Donc, de d'après ce que terrain. tu me dis, Anne-Julie, sa conscience est, on va dire, est plus focalisée sur cette autre vie Bah, que c'est pas sur qu'elle est sa vie plus. en tant qu'étincelle. Elle compare en fait les deux. C'est-à-dire que c'est une conscience qui aime le groupe, qui aime pas du tout être isolée, même si elle peut paraître un peu en tant que étincelle un peu plus réservée, mais qui aime jouer, qui aime l'apprentissage. Oui, mais logiquement, elle ne devrait pas, là, elle devrait être connectée, on va dire, elle devrait être reliée à sa vie en tant qu'étincelle. Elle est connectée aux deux. Il y a les deux en Ah même oui. temps. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce lien? Tu le vois, ce lien entre les deux vies? Mais c'est les deux incarnations, elles sont simultanées. C'est deux incarnations simultanées. Oui, ouais, j'ai bien compris, vraiment en même temps. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle te voit? Oui. D'accord. Si tu regardes au pourcentage, donc à quel pourcentage elle est intégrée à sa partie physique en tant qu'étincelle? Elle fait 50-50. 50-50. D'accord.
Et est-ce que toi, tu perçois, Anne-Julie, qu'est-ce que ça génère le fait d'être sur les deux vies en même temps? Elle est pas dans... Elle est dans la comparaison et elle transfère en fait les émotions de l'un à l'autre, les ressentis de l'un à l'autre. Elle est dans la comparaison et pas dans le fait de vivre pleinement. Voilà. D'accord, c'est là qu'est la problématique. Est-ce que tu peux ouvrir un canal télépathique avec Oui, étincelle, oui, qu'elle accepte de parler avec moi? oui, elle veut bien. Ok. Donc, je parle avec étincelle maintenant. Étincelle, Oui, bonjour. bonjour. Et pourquoi nous sommes ici? Hmm, non, non, mais je crois que tu fais partie. Si tu m'appelles Étincelle et pas Royal, c'est que tu fais partie de la vie de Étincelle. D'accord. Est-ce que tu sais qui m'a fait venir? Pas moi en tout cas. Je ne sais pas pourquoi tu es là. D'accord. Quel est Disons ton que objectif? voilà, je viens te voir à la demande on va dire des propriétaires, j'aime pas trop ce titre, on va dire des compagnes de vie d'étincelle, chez qui étincelle vit. Mhm. Et donc, je viens à leur demande. Et alors? Et qu'est-ce que tu peux me dire à propos de cette incarnation en tant qu'étincelle? Qu'y a-t-il à dire? Je compare. Mais je comprends pas. Quel est Tu ton compares avec objectif? euh, juste venir voir, comprendre justement pourquoi tu es relié à on va dire à deux incarnations simultanées. Parce que j'ai décidé. D'accord, c'est ta décision d'être sur les deux en même temps. Je compare. Je compare pour savoir ce que je ferai encore après. Mais tu n'as toujours pas répondu. Quel est ton objectif? Je suis là, comme je te dis, à la demande de Oui, mais Lisiane pourquoi? et Marine, ben parce qu'elles Pourquoi? veulent comprendre, parce qu'il y a des problématiques au niveau de ta partie physique. Lesquels? Je ne sais pas, est-ce que tu peux l'observer, toi? Observe-la de ton point de vue. Observe ta Moi, partie physique. moi, tout est OK. Donc, je te demande quelle est la problématique. Pour moi, tout va bien. D'accord. Je compare. Tu ne perçois rien sur ta partie physique d'étincelle. Si Non, vraiment tu regardes au niveau du physique. non, non, Tu ne vois pas ces infections urinaires. non. Pourquoi m'en préoccuperais-je? Je ne sais pas, c'est ta partie physique. Oui, mais moi, je te dis, je suis en train de comparer. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'impacte. Je ne sais pas. Le fait d'être relié à ces deux incarnations en simultané t'empêche d'être pleinement dans chacune d'elles. Tu comprends ça? C'est... Oui, mais c'est mon objectif. Pour savoir quel est le meilleur choix. Quels sont les autres problèmes? Est-ce que tu peux... Les autres problèmes, eh bien, on va dire que Étincelle est sous cortisone. Elle a des problèmes de croûte qui font saigner la tête, tellement elle C'est se pour ça gratte. qu'elle se gratte beaucoup, hein? Oui, D'accord. elle fait pipi à côté de sa litière. Elle est maltraitée par les autres chats. Oui, mais ça, je crois que si je perçois les infos de la personne avec qui euh, tu communiques avec moi, elle t'a bien dit qu'il y avait comme un souci de place et je crois qu'elle t'en a parlé du fait qu'elle faisait à côté, qu'elle marquait le territoire. Oui, elle m'en a parlé. Moi, en tant que royale, tu vois, j'ai ma place.
Parce que je connais déjà le cheval. J'ai déjà fait des incarnations. Je connais mon rôle, j'ai un rôle. Là, je n'ai pas de rôle en tant qu'étincelle. Et pourquoi tu ne peux pas vivre séparément ces deux vies? Tu peux séparer ces deux vies, couper les liens entre les deux vies et vivre pleinement chacune d'elles. Je ne pourrai plus comparer après. Rien ne t'empêchera de faire la comparaison en dehors. Au C'est-à-dire, niveau des expériences, tu pourras, toi, après, comparer tes expériences. Mais au et moins, du ça te coup, permettrait d'être pleinement dans chacune de tes incarnations. 100% en étincelle, 100% en royal. Et le et fait d'être toujours dans cette quel serait le bénéfice pour moi? de vivre pleinement chacune d'elles, Mais d'être à ensuite, 100% dans chacune d'elles. et qu'est-ce que cela m'apporterait? Qu'est-ce que ça peut t'apporter de vivre pleinement une incarnation? Je ne sais pas, je te demande. Tu dois avoir l'information quand tu vis une incarnation pleinement. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? J'en sais rien, pour moi c'est une chance d'avoir 2 incarnations simultanées. Il y a un plus quand même si tu es à 100% que si tu es à 50%. Le fait d'être à 100%, tu es là constamment. Tu es intégré à 100% dans chacune de tes parties physiques. Ouais, mais j'aurais pas l'information de l'autre partie physique. En plus, ça t'empêche d'être, ton incarnation en tant qu'étincelle est normalement reliée à une conscience collective relative au chat et Ça, pour, non, ça c'est que dans des choses très, comment te dire? Ce qu'on apprend. La réalité peut être tout autre. parce que là, au bout de tu mélanges les informations entre royal et étincelle. Je mélange, je les compare et je donne les informations de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Oui, mais tu comprends bien une incarnation en tant que cheval, qu'est-ce que tu veux comparer d'une incarnation en tant que cheval et d'une incarnation en tant que chat? C'est complètement différent. Bah, bien sûr, Qu'est-ce c'est que bien ce peuvent que je suis en train de t'apporter les voir. comparaisons? Et ben, ce que je veux faire après, Quel est l'intérêt de vouloir, comparer ces 2 incarnations? Alors que si tu les vis pleinement chacune de leur côté, tu peux, rien ne t'empêche après, toi, en tant que partie subliminale, de faire tes comparaisons, mais de ne pas avoir de lien entre les 2 vies. C'est ni bon pour Royal, ni bon pour Étincelle. pourquoi Royal se plaint de quelque chose? Je ne suis pas allée voir Royal. Pourquoi? Je n'ai pas connaissance, moi, de Royal. Je découvre cette incarnation que tu as, simultanée en tant que Royal. Je n'étais pas informée. Moi, je suis venue pour Étincelle. Et Royal, il va bien? Tu peux aller le voir. C'est ta partie physique aussi. C'est ta partie physique. Donc tu peux aller voir comment va Royal. C'est ton rôle. C'est ton incarnation. Bah, je crois qu'il s'efface un peu, Royal. C'est normal, il faut que tu comprennes que tu vis 2 incarnations simultanées qui n'ont rien à voir. Tu as un lien entre les 2, donc tu as 50% chez l'un, 50% chez l'autre.
Tu n'en as aucune pleinement. Donc, c'est ni bon pour Royal, ni bon pour Étincelle. Le mieux pour toi serait que tu coupes le lien entre ces deux incarnations. Et comment je fais? Je vais pas me séparer en deux. Demande à Anne-Julie. Demande à Demande quoi? Anne-Julie Demander quoi? comment procéder. Anne-Julie va te montrer. Bah, je sais pas pour le moment. Alors, laisse-moi parler Il avec faut Anne-Julie. remonter. Je te reprends après. Laisse-moi avec Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Ok, c'est moi. Alors, dis-moi comment t'as perçu. Elle est moitié-moitié dans les deux. Oui, ouais. Et du coup, chaque animal dans leur physique ont les mêmes caractéristiques comportementales. Ils ont l'ADN, les ADN sont mélangés. Ça fait comme si il prend les infos, tu vois, ADN chat, ADN cheval, et ça vient, tu vois, il y a quelque chose dans les ADN. Et il essaye de croiser les informations, mais du coup, c'est pour ça au départ, j'avais pas prêté attention. J'avais vu, comment elle s'appelle, Étincelle se gratter derrière les oreilles, surtout. Oui. Je la voyais souvent assise, et, bon, bah, et du coup, c'est bien elle, du coup, qui fait à côté de sa litière. Et si tu veux, le cheval, quand tu regardes, il a des espèces de plaques d'eczéma sur le flanc, sur les flancs aussi. Mais ça, c'est lié au fait qu'il mélange les informations au niveau de la partie subliminale et les ADN, il y a tout qui s'entrecroise en fait. Oui, c'est ce que je lui ai expliqué, qu'au bout d'un moment, une Et incarnation cheval. que donc ça crée ça, et que dans leur personnalité, ils ont tous les deux des problèmes de placement et d'être complètement, on va dire, ancrés dans leurs pattes, quoi, l'un et l'autre. Et ça crée une espèce d'effacement et de soumission face aux autres, en fait, aux autres animaux avec qui ils sont, l'un et l'autre. Et pour autant, ils essayent d'être assez proches de l'humain pour essayer d'avoir une espèce de sensation de sécurité. Et tous les deux, par D'accord. contre, aiment apprendre. Ils sont beaucoup dans l'apprentissage, comme un peu tu vois, c'est des expériences, l'apprentissage aussi. Oui, de toute façon, ils correspondent à leur conscience, on va dire. Ils sont dans le même mode Mm. de fonctionnement. Mhm. Si tu regardes, est-ce qu'elles sont vraiment simultanées, ces Oui, deux incarnations, oui. ou est-ce qu'il y en a une juste avant l'autre? Le cheval était un petit peu avant, Un petit peu avant. 2 ans avant. Ah, 2 ans avant quand même. Même si on sait que pour une conscience, pas de problème de temps, mais Mhm. est-ce que tu peux remonter jusqu'à cette incarnation en tant que royale? Oui. Remonter de 2 ans, vraiment quand elle a fait le choix d'incarnation de royale. Maintenant, Ok. comment Ouais, est-ce qu'elle s'appelle là? c'est royal. Royale. Est-ce qu'elle te perçoit? Enfin, est-ce qu'il te perçoit? Oui, oui, je me suis mis à côté. Est-ce que tu peux ouvrir un champ télépathique avec Royal? Oui, Est-ce qu'il accepte de discuter avec moi? oui, tu pourquoi pas. D'accord. Donc Anne-Julie, je parle avec Royal maintenant.
Royal, Oui, oui, bonjour. oui, bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis ici? Non, Non? non. Tu es où là exactement? Comment ça, je suis où? Là, en ce moment, cet instant où je parle avec toi? De quel niveau tu me parles? Tu es avant ton incarnation de Royal, Bah, juste avant. bah, oui, on peut dire ça, quoi. J'ai déjà un corps physique, je commence tout juste. Tu as déjà un corps physique, Oui. d'accord. Et quel est ton, on va dire, ton but d'incarnation en tant que Royal? Je ne sais pas encore trop. Il faut accompagner l'humain. En même temps, j'apprends. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça va me plaire complètement ou pas. Faut voir les options après au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette incarnation, pour Royal? Tu as prévu de la vivre pleinement? On verra les opportunités. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce que tu comptes la vivre à 100% cette incarnation? Je pense, oui. Tu as d'autres projets en même temps? Pourquoi pas? On peut faire plein de choses de toute façon. Même si je suis assez limitée. Alors, Anne-Julie qui est à côté de toi, tu la vois, Anne-Julie? Mhm. Demande-lui de partager les informations de toi, on va dire, dans une autre incarnation, Un en tant chat. qu'étincelle. C'est ça. Un chat. Demande-lui de partager les informations. Étrange. Étrange. J'ai fait ça. Oui, tu as fait le choix, on va dire dans quelque temps, de faire une autre incarnation en même temps, en tant que chat, étincelle. Hmm. De faire cette incarnation, on va dire, d'avoir un lien entre les deux incarnations, en tant que royal et étincelle, crée des problématiques pour tes deux parties physiques. Oui, il y a une certaine problématique qui se crée. Oui, parce que tu es sur les deux en même temps et tu mélanges les informations. Mais à l'instant où tu me parles, c'est fait. J'ai les deux corps physiques. Il faudrait que je fasse une nouvelle ligne de temps pour m'incarner pleinement et du coup créer une autre ligne de temps pour étincelle. Voilà, et bien séparer tes deux incarnations. Tu ne dois pas avoir de lien entre deux incarnations pour vivre pleinement chacune. Pourquoi on ne peut pas avoir de lien? Tu as vu les informations que tu as ramenées à Julie, de ce que ça Oui, crée? oui, mais ça c'est une chose. Mais je peux très bien créer un... Même si j'ai deux incarnations sur deux lignes de temps, je peux très bien créer un pont entre les deux. Le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Garder chaque incarnation individuelle. Mais pourquoi? Ça te fait après un mélange d'informations. Pourquoi vouloir créer? Quel est l'intérêt de vouloir créer un pont entre tes deux incarnations? Sachant que tu peux être de toute façon dans les deux en même temps. De ton point de vue, tu peux être dans les deux en même temps. Pourquoi vouloir créer un pont entre les deux? Et pourquoi pas? Il y aurait un risque? Le risque, c'est les problématiques.
pour chacune des incarnations. Oui, mais si je fais 2 lignes de temps, donc j'ai 2 corps physiques avec ma conscience qui expérimente dans chacune d'entre elles. On est Oui, d'accord. Pourquoi je ne oui. peux pas créer de pont entre les 2? Bah, et pourquoi vouloir en créer? Pourquoi? Dans quel but? Pour avoir des Explique-moi. informations. Mais toi, tu ne m'expliques pas quelles seraient les conséquences. Les conséquences, c'est que les problématiques, il va y avoir des problématiques qui vont se créer parce que justement, tu auras ce pont, ce lien. Mais Il faut pourquoi je savoir ne qu'une comprends pas? une incarnation de cheval et une incarnation de chat, tu comprends bien, les programmes ne sont pas les mêmes, c'est Certes, complètement différent. mais par exemple, pour transmettre une information, je me dis, si moi je peux créer une nouvelle ligne de temps, toi tu peux le faire, et tu peux très bien créer des ponts entre tes 2 lignes de temps. Pourquoi ça pose souci? Parce que ce n'est pas bon. Pourquoi? Tu réponds pas à ma question. Pour pouvoir être intégré à 100% dans ton Mais je incarnation, serai intégrée à 100% dans mes incarnations. Pourquoi je ne peux pas faire de pont pour avoir des informations, tout en étant intégrée à 100% dans mes corps physiques? Pourquoi? mais pourquoi toi tu veux Tu ne partager des réponds informations? pas à ma question. Moi, je te l'ai dit, ta réponse. Je t'ai dit Je parce ne que ça comprends crée des pas. problématiques. Quelle problématique? Eh bien, regarde les problématiques, projette-toi, regarde les problématiques qu'il y a sur Royal et les problématiques qu'il y a sur Étincelle. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai un, une ligne de temps pour 2 corps physiques en même temps. Alors que là, je te parle de 2 lignes de temps différentes avec mes 2 corps physiques, donc chacun séparé. Alors, essaye, C'est si tu veux. différent. Essaye, crée un pont entre ces deux et regarde. Regarde ce qui se passe. Eh ben, j'ai de l'information Regarde. qui circule. Projette-toi et regarde si les problématiques sont toujours présentes ou pas. Tu peux te projeter. Oui, bah non, puisque je suis dans 2 corps différents et que c'est 2 lignes de temps différents. Et donc, chaque incarnation est connectée aux informations qui lui correspondent. Oui, mais juste j'ai fait un pont pour, que je voie, les 2 expériences, et que je communique entre les 2 expériences. D'accord. Alors, je te laisse quelques instants. Je reprends Anne-Julie et je reviens. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Oui, Ça va, Anne-Julie? oui, oui, oui. Oui. Mais je pense qu'en Tu fait, il a pas compris sa question, le risque en fait d'avoir 2 lignes de temps, différentes et de créer un pont. Il voit pas que le risque s'il y a une interférence ou et surtout une interférence, qu'elle peut si lui crée cette, S'il y a ce pont, va jonction. circuler entre les deux. Ouais, mais ça, en fait, il a pas cette information-là, donc c'est pour ça qu'il comprend pas les Partage-lui infos. cette information, Anne-Julie. Partage-lui cette information. Et que il peut à tout moment, en fait, il n'a pas besoin de créer de ligne, de pont entre chaque ligne temporelle, parce que il va justement garder chaque information, en fait. Chaque information de chaque incarnation, mais il n'a Oui, pas à comparer les informations. oui, mais ça, il ne sait pas, en fait. Et si tu lui partages l'information, qu'est-ce C'est qu'il ce te que dit? il comprend mieux. Il dit que là, c'est expliqué, c'est plus clair. Et en même Les temps, interférences, on le sait. Les je lui montre, interférences oui, mais profitent ça, de ça. ouais, mais ça, tu lui as pas expliqué, en fait. C'est pour ça qu'il s'énervait et qu'il comprenait pas. Parce que pour lui, tu lui reparlais des problématiques qu'il a, et comme elles sont liées au fait qu'il ait 2 incarnations simultanées avec une seule et même conscience, une seule Oui, même ligne de temps, voilà, donc il comprenait pas puisque il avait fait en sorte que. oui. Maintenant, il voit Oui, l'inconvénient de faire ce pont. Il le comprend? oui, c'est expliqué. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut faire?
Et Qu'est-ce qu'il prend créer, comme décision? et créer une autre ligne de temps pour étincelle, 2 lignes de temps différentes. Il sépare bien, donc les 2 incarnations vont être bien séparées. Oui. Regarde ce qu'il fait. Et créer un autre prolongement, une autre ligne de temps en fait pour étincelle. D'accord. Donc il n'y a aucun lien entre les 2 incarnations maintenant. Non. D'accord. Tu as qu'à le remercier, le saluer. Ok. Et donc maintenant, tu reviens auprès de la partie subliminale d'étincelle. Maintenant. Ok. Et avec elle, Oui. montre-lui ce que tu viens de faire. Enfin, De toute façon, je ce suis qu'elle obligée, vient de faire ailleurs. de lui redire parce qu'on a changé de ligne de temps et elle se Ouais. souvient pas de nous en fait. Donc je retransmets toutes les informations. Qu'est-ce Ok. qu'elle en pense? Elle trouve ça très bien. Et elle est complètement intégrée du coup. La dynamique n'est plus du tout la même dans le. Elle est dans son corps physique et la dynamique est complètement différente. D'accord. D'avoir intégré sa partie physique, à quel pourcentage? Elle est à 100%. Là, 100% là? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser parler avec étincelle, Anne-Julie? Oui. Alors, je parle avec étincelle. Maintenant. Étincelle, Oui, bonjour. bonjour. Va bien? Ça va, oui. Anne-Julie t'a montré, t'a partagé des informations? Oui. Oui, oui, j'ai compris. Tu as bien tout compris? Oui, je me sens bien. Est-ce que Tout tu va voudrais bien. bien maintenant observer ta partie physique? Oui. Bien observer? Dis-moi ce que tu en penses. Par rapport à ce qui m'a été montré, je sens que les informations euh, sont en circuit fermé. Ça, l'énergie reste entier, l'ADN reste entier dans le corps physique et dans la partie subliminale. Donc moi, comme tu l'as dit. D'accord. Et si tu observes bien ta partie physique, que tu regardes bien, est-ce que tu vois qu'il y aurait quelques, je sais pas, améliorations à apporter pour Non, l'aider? pour moi tout va bien. L'ADN est comme et les informations qui allaient réparer par rapport à ce que tu as pu me montrer. Et, et je vis pleinement mon incarnation. D'accord. Donc, si tu veux bien, si tu le permets, je vais aller avec Anne-Julie observer un peu ta partie physique. Tu peux assister avec nous, si ça te dit, Mhm. Mhm. voir si tout va bien. Ah, mais moi, Tu je es te le d'accord? dis, tout va bien. Oui, tu es d'accord avec ça quand même qu'on aille faire un petit tour? Regardez. Oui, Ok. Donc, je te dis à tout à l'heure, étincelle. Je reprends Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Maintenant. oui, 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 je suis là. C'est bon? Mm. Tout va bien pour toi? Oui, Oui. Tu es bien dans tes fréquences? Tu sens oui, bien? oui, oui, tout va bien. Tout va bien, je te D'accord. remercie. On va aller observer un peu la partie physique de étincelle, si tu veux bien. Oui,
avec sa partie subliminale qui est avec nous, qui nous accompagne. On va aller voir les points qu'ont ramenés Marine et Lisiane à propos d'étincelles. Mhm. Donc, étincelle ferait apparemment des infections urinaires. D'ailleurs, elle vient juste de finir des antibiotiques. Qu'est-ce que tu vois au niveau de ses reins? Je vois que c'était une espèce de peur, d'insécurité, c'est parce qu'elle n'était pas complètement intégrée, donc ça devrait rentrer dans l'ordre petit à petit. D'accord. Donc, ça va s'améliorer tout seul. Oui, et là, ça va s'améliorer. À continuer de surveiller, bien sûr, hein, avec le vétérinaire, mais ça devrait rentrer dans l'ordre d'ici un petit mois. D'accord. Alors, étincelle, apparemment, serait aussi sous cortisone actuellement pour des croûtes. Elle a des croûtes qui la font saigner sur la tête, tellement elle se gratte. Mhm. C'est quoi ça? Ça, c'était Problème comme si ésotérique? il y avait un mélange au niveau de l'ADN, c'est-à-dire que les fréquences étaient différentes d'un animal à l'autre, et il y avait le mélange d'informations et du coup de fréquences. Et ça crée euh, comme un rejet, enfin, comme une allergie, voilà, tout Oui. simplement, de l'un à l'autre, parce que il y a une espèce d'incompatibilité, d'intolérance en fait. Donc voilà. Et est-ce que sa partie subliminale peut intervenir pour l'améliorer un peu, pour aider un peu étincelle? Je lui montre comment faire un soin dessus. Voilà, pour aider un peu sa partie physique. Hmm. Ok. Ok. Et donc, étincelle aussi fait pipi à côté des litières. Est-ce Oui, que tu peux voir la cause? c'est ce que je te disais. Elle marque, comme je te disais au tout début, elle marquait le territoire, elle faisait à côté. Parce que c'est juste pour ressentir la trace, comme elle n'était pas entièrement dans son incarnation. Oui, Hop, ça permet de laisser des traces, de retrouver sa présence, en fait, de marquer son passage, tout simplement. d'accord. Et donc, en dernier point, étincelle apparemment est maltraitée par les autres chats. Qu'est-ce qui Ils cause se ça? sentent, parce qu'elle se met de toute façon en retrait, comme une espèce de soumission. Est-ce qu'ils vont la percevoir différemment maintenant, d'autres chats? Et elle envoie l'information que maintenant elle est là et Que c'est ça stop. devienne harmonieux? Oui. Et D'accord. surtout, elle était celui qui la malmenait le plus. C'est je sais pas si c'est la femelle ou le mâle tout blanc. Je vois pas lequel des deux. Elle montre un chat plutôt clair. D'accord. Qui la maltraite le plus. Mm. Ok. Ok, bah pour les points, c'est bon. Ok. Euh, Est-ce que tu peux quand même jeter un œil un peu à tous ces corps, Anne-Julie? Tout va bien. Voir si tu vois quelque chose. Tout va bien? Ouais, tout va plutôt bien. Même au niveau corps émotionnel, tout ça, tout est bon pour elle? C'est stable. Oui. C'est C'est stable? stable et harmonieux. D'accord. Est-ce que sa conscience, elle n'aurait pas envie de, je sais pas, de placer, je sais pas, une belle émotion sur sa partie physique, une belle fréquence, sous la forme qu'elle le désire, pour l'aider un peu? Non, mais elle remet du coup, elle sent pas le besoin, elle remet entre guillemets un peu de ce que nous on pourrait assimiler à la confiance en soi. D'accord. Ok. Mm. Si tu regardes avec les nouvelles conditions, Anne-Julie, est-ce que tu peux te projeter sur cette nouvelle ligne de temps dans 6 mois? Comment ça se passe pour Étincelle? Un chat presque métamorphosé.
D'accord. Ouais. Non, bien dans ses pattes. Ouais, non, elle est bien. Ouais, Ouais. cool. Tu vois combien de temps pour la métabolisation à peu près en moyenne? Les reins, 1 mois, quelque chose comme ça. Les croûtes, ça peut aller plus ou moins vite. Il y a certaines 2 semaines, ça en fait, c'est comme si les croûtes allaient, ça séchait et que tu vois, au bout de 2 semaines et au bout de 2 Ouais, mois, normalement, ça devrait commencer à alors pour certaines, peut-être à reprendre un peu du poil dessus. à repousser un peu de poil. Ouais. D'accord. OK. Bon et beh, je vais juste refaire un petit tour, laisse-moi discuter avec, sa partie subliminale. Tu peux me reconnecter avec elle, Anne-Julie? Ouh là, attends. Je compte de 1 à 3 et tu vas au contact de sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Maintenant, Oui, tu peux parler avec Étincelle? je suis là. Tu es là? C'est toi, Étincelle? Oui. Oui. Pourquoi tu veux me revoir? Juste pour savoir si, juste demander, voilà, si tu avais besoin de quoi que ce soit, d'autre chose, que nous Non, pourrions t'apporter, si rien de plus, je te remercie. tout va bien pour toi alors? Oui, D'accord. Bon et bien, on va te souhaiter donc une, belle continuation. oui. Voilà et je te dis au revoir. Au revoir. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte. Mmh. Ça va Anne-Julie? Oui. Donc, je vais te ramener Mmh. parmi nous. Tu es prête pour le retour? Ouais, tu veux me faire ressortir complètement ou Tu veux rester parce que entre si 2 comme ça? ouais, je peux rester entre 2 comme ça, il y a pas de souci. D'accord, je te laisse entre 2. Vous pouvez Après remettre je le reviens. micro, Marine. Vous pouvez remettre votre micro si vous voulez. On parlait en même temps. Bah, c'est nickel. Merci à vous Ça deux. vous a parlé un peu? Ah oui, carrément. Enfin, Carrément? ouais, le fait qu'elle soit soumise en retrait. Bah, du coup, le chat blanc, alors ma mère, elle dit que c'est sa fille, du coup, la blanche. Voilà. Oui, que vous m'avez marqué, j'ai vu dans les points que c'était la fille de Ouais, Plume et la fille de Étincelle. c'est ça. Voilà, Plume, c'est celle qui a les yeux verrons, c'est ça? C'est ça. OK, je d'accord. vois. Ah, celle qui se présente juste après. Je l'ai Donc c'est ouais, sûr qu'elle avait, 2 incarnations simultanées, bon, moi, on va dire étant débutante, c'est la première fois où je tombe sur ce genre de cas, on va dire et oui, ça pouvait pas être bon puisqu'elle mélangeait tout, on va dire, tout était Ouais. mélangé donc Bonjour, bonjour Bonjour Lisiane. Lisiane. bonjour Anne. Bonjour. Parce que j'étais avec ma fille de l'autre côté. Oui, il y a pas de D'accord, souci. il y a pas de problème. La session se fait tout pareil, vous inquiétez pas. Oui, Donc normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre, hein, pour Étincelle, voilà, bah, tant comme mieux. tout à chacun, ce petit temps de métabolisation là et puis, Que sa santé en ce moment, elle les collectionne quoi. Ouais. bah et puis de toute façon, c'était obligé, hein. Mmh. Vu que là, elle mélangeait complètement, les informations de 2 incarnations, Ah d'accord. Mmh. elle était vraiment, enfin Marine vous expliquera. Oui, Elle vous expliquera bien, Ah bah, c'est sûr. voilà, puis de toute Ouais. façon vous pourrez avoir accès à la session comme vous voulez, il y a pas de souci, hein. merci. Voilà. Donc on vous remercie bien et puis on souhaite une belle continuation à Étincelle. Oui. Oui.